Il est écrit dans Ésaïe chapitre 55, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Si Dieu semble silencieux dans ta vie, ce n'est pas parce qu'il t'a oublié, c'est peut-être parce qu'il t'attend. Il attend que tu lâches ce que tu refuses de déposer, car avant chaque élévation, il y a un dépouillement. Avant chaque bénédiction, il y a un abandon. Cette vidéo est pour toi si tu sens que quelque chose bloque, si tu pries sans voir de réponse, si tu veux comprendre ce que Dieu veut te dire maintenant. Alors, abonne-toi à Glory of God, aime cette vidéo et reste jusqu'à la fin. Nous allons prier ensemble. Et si ce message résonne dans ton cœur, écris en commentaire. Je choisis de lâcher ce que Dieu ne veut plus voir dans ma vie. Le principe du renoncement. Dans toute la Bible, Dieu n'a jamais élevé quelqu'un sans d'abord le séparer de ce qui l'alourdissait. Abraham a quitté sa patrie, Moïse a fui l'Égypte, David a dû retourner dans l'ombre et même Jésus a traversé le désert avant son ministère. Ce n'était pas une punition, c'était une purification. Dans Jean 15, 2, Jésus dit « Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Dieu ne te prive pas, il te prépare. Ce que tu refuses de lâcher peut devenir l'obstacle qui t'empêche d'avancer. Les 7 choses que Dieu veut que tu abandonnes. Point 1. L'amertume silencieuse. Tu crois avoir tourné la page, mais la douleur parle encore en toi. L'aigreur est une racine invisible qui empoisonne toute la source. Hébreux 12:15 nous avertit qu'aucune racine d'amertume ne cause du trouble. Pardonner, ce n'est pas justifier, c'est se libérer. Point 2. Le besoin de tout contrôler. Tu veux bien que Dieu soit ton berger, mais tu refuses de lâcher la carte et la boussole. Proverbe 3:5 dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. » La foi, c'est marcher sans garantie. Quand tu lâches le contrôle, tu découvres la paix. Point 3. La comparaison. Tu regardes la vie des autres et tu oublies la tienne. Galates 6:4 dit « Que chacun examine ses propres œuvres. » Dieu ne t'a pas oublié, il t'a mis à part. Ce que tu crois être un retard est peut-être une préparation. Point 4. La relation que Dieu n'a pas bénie. Tu veux avancer, mais tu es lié à ce qui te freine. Amos 3:3 dit « Deux marchent-ils ensemble sans en être convenus ? Dieu t'aime trop pour te laisser t'attacher à ce qui t'éloigne de lui. » Point 5. Le mensonge sur toi-même. Tu te dis trop faible, trop brisé, trop en retard. Mais Jérémie 1:5 déclare « Avant que je t'ai formé, je te connaissais. » Dieu n'appelle pas les parfaits, il perfectionne ceux qui l'appellent. Point 6. L'habitude cachée. Ce que tu tolères dans le secret finit par t'éloigner de la lumière. Proverbe 28:13 dit « Celui qui cache ses fautes ne prospérera point. » Dieu ne cherche pas des cœurs parfaits, mais des cœurs vrais. Point 7. La peur de perdre. Matthieu 10:39 dit « Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Ce que tu crois perdre pour Dieu, tu le retrouveras multiplié. Les vérités divines cachées. Vérité 1. L'abandon précède toujours l'élévation. Dieu n'élève pas ceux qui s'accrochent, mais ceux qui se vident. L'élévation vient après le dépouillement. Vérité 2. Dieu bénit ce que tu es, pas seulement ce que tu fais. Ce n'est pas la performance qui attire sa grâce, c'est la transformation intérieure. Vérité 3. Le silence de Dieu est parfois une réponse. Il façonne ton cœur dans l'attente. Ce n'est pas un rejet, c'est une confiance. Vérité 4.
L'obéissance ouvre la provision. Tu crois attendre Dieu, mais souvent c'est lui qui t'attend. Chaque acte d'obéissance est une semence. Vérité 5. Ce que tu refuses de lâcher peut devenir une idole. Même une bonne chose peut devenir un obstacle si elle prend la place de Dieu. Dieu veut restaurer ton cœur, pas seulement changer ta situation. Si tu crois que ce message t'était destiné, mets un « Fanny » dans les commentaires et écris « Seigneur, je choisis de lâcher ce qui t'empêche d'agir dans ma vie. » Reste connecté à Glory of God pour plus de messages comme celui-ci. Et souviens-toi, ce que Dieu prépare dans le secret, il le manifestera au grand jour. Garde la foi. Dieu travaille, même quand tu ne le vois pas.